Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 choses que vous devez éliminer immédiatement de votre vie, car elles attirent la stagnation et la pauvreté. Et tout ce que vous entreprenez dans votre vie ne pourra pas réussir à cause de l'une de ces 5 choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme habitude ou bien comme routine matinale, je prends souvent mon thé. Donc le thé, je l'ai déjà préparé et je vais le prendre avant que nous continuions la vidéo. Il est très important que vous prêtiez attention à toutes les informations que je vais partager avec vous maintenant. Si vous vous sentez coincé dans l'un des domaines de votre vie, ou bien si vous entreprenez quelque chose et ça ne marche pas, ou bien ça bloque, et vous sentez la stagnation, vous sentez que tout ce que vous faites n'avance pas, sachez que les 5 choses que je vais partager avec vous, l'une en est certainement la cause. Et si vous parvenez à vous débarrasser de ces 5 choses de votre vie, vous allez avancer, vous allez réussir. Si vous êtes dans un business et vous n'avancez pas dans votre business, ça veut dire simplement que l'une de ces choses constitue la cause essentielle qui est à la base de ce qui se passe dans votre business. Et ces choses dont je voudrais parler avec vous se trouvent dans vos maisons. Et votre maison n'est pas une simple habitation, c'est une source d'énergie. Imaginez un instant, vous rentrez à la maison et vous ouvrez votre porte et vous sentez une certaine fraîcheur, vous sentez qu'il y a la bonne vibration, qu'il y a la bonne énergie, on se sent soulagé. Ou bien quand vous êtes au travail, vous avez envie de vite finir le travail et de rentrer à la maison parce que vous savez que le cadre dans lequel vous êtes est un cadre qui est où l'énergie, la bonne vibration circule. Prenez un bloc-notes pour prendre note de ces 5 choses que je vais vous citer et qui sont certainement la cause de votre stagnation, qui sont certainement la cause, ce qui bloque votre épanouissement. Vous savez, tout dans la vie est énergie. Moi-même qui vous parle, je suis une source d'énergie. Vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes une source d'énergie. Les objets qui sont dans vos maisons, votre maison est une source d'énergie. Et à partir de cet instant, si vous comprenez cela, vous devez prendre toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires pour que autour de vous, dans votre vie, dans votre maison, il y a de bonnes énergies qui circulent. La première chose que vous devez débarrasser de votre vie, que vous devez éliminer de votre maison, c'est les vêtements et les objets des personnes disparues. Les objets et les vêtements des personnes disparues. Nous avons du respect à nos défunts parents ou plus proches parents ou amis. Et nous devons honorer, respecter leur mémoire. Et si un proche parent vient de disparaître de chez vous et c'est une séparation douloureuse, et si vous avez leurs objets, leurs vêtements avec vous, ça vous projette dans le passé, dans une vie passée, et chaque fois en voyant ces objets, vous vous souvenez de ces personnes. Je ne dis pas de ne pas vous rappeler des personnes qui ont eu à vivre avec vous, non. Mais si vous avez ces objets avec vous, ces objets vont faire circuler des vibrations négatives, des vibrations qui vont vous stagner dans le passé, qui vont vous maintenir dans le passé. Et rendez grâce à Dieu, en prenant ces objets, en prenant ces vêtements, rendez grâce à Dieu que vous avez eu de telles personnes dans vos vies. Et débarrassez-vous de ces objets, débarrassez-vous de ces vêtements. Mais ne gardez pas ces objets, leurs vêtements qu'ils ont eu à utiliser dans vos maisons. Vous-même ne les portez pas. Spirituellement parlant, cela regorge d'énergie qui ne vont pas vous permettre d'avancer. Cela bloque la circulation de la bonne énergie dans votre maison. Donc à partir d'aujourd'hui, après avoir écouté la vidéo, passez à l'action, commencez par débarrasser de votre maison les objets et les vêtements des personnes
disparu. Cela va vous faire du bien dans votre vie. Donc, ces objets appartiennent à des gens, à quelqu'un qui n'est plus sur terre. Cette personne est de l'autre côté et vous n'êtes pas là-bas. Donc, libérez-vous de ces objets. Il est parti. Donc, on part, vous faites sortir en même temps ces objets de chez vous. Deuxième chose. Deuxième chose que vous devez débarrasser de votre vie pour éviter la stagnation et la pauvreté dans votre vie, c'est les vêtements que vous ne portez plus. Au moment où vous avez acheté ces vêtements, ça vous plaisait et vous les avez achetés. Donc, les vêtements neufs attirent la bonne énergie, de bonnes vibrations. Quand vous les portez, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien dans votre corps. Dans votre maison, il y a une bonne vibration. Donc, mais, si à un moment donné, vous n'avez plus du goût pour ces vêtements, si à un moment donné, ces vêtements sont usés, si à un moment donné, vous n'avez plus envie de porter ces vêtements et que vous les avez mis dans le placard, de grâce, faites-les sortir, puisque ces vêtements que vous ne portez plus transportent des énergies du passé. Des énergies du passé. Donc, débarrassez-vous de ces vêtements. Prenez ces vêtements, rendez grâce à Dieu qui vous les a donnés, qui vous a donné la force de travailler, d'avoir de l'argent, d'avoir gagné de l'argent et d'acheter ces vêtements. Et vous prenez ces vêtements, après avoir rendu grâce à Dieu, vous les donnez à ceux qui en ont besoin. Parce que là où vous êtes aujourd'hui est la position que chaque est la position pour laquelle quelqu'un d'autre prie. Vous avez des vêtements que vous ne portez plus et vous les gardez chez vous alors qu'il y a quelqu'un au dehors qui en a besoin. Faites sortir ces vêtements, remerciez Dieu et donnez ces vêtements dans des orphelinats ou bien à des gens que vous ne connaissez pas. Et cela va libérer de l'espace, cela va libérer la bonne énergie dans votre maison. L'énergie va circuler librement dans votre maison, l'air va circuler librement dans votre maison. Et c'est une bénédiction pour vous. Parce que la Bible dit ceci. La main qui donne est toujours en haut. Celui qui donne recevra. Ce que vous donnez, c'est ça qu'on vous donnera. Donc libérez votre maison des vêtements que vous ne portez plus. Les vêtements que vos enfants ne portent plus, libérez-les, faites-les sortir de votre maison. Faites don à des gens qui sont dans le besoin. Troisième élément que vous devez débarrasser de votre maison, pour que l'énergie, la bonne énergie circule dans votre maison, c'est les chaussures usées et abîmées. Les chaussures portent nos poids. Les chaussures sont avec nous. Là où nous allons, nos chaussures vont. C'est-à-dire que là où nos chaussures vont, nous allons. C'est-à-dire, les chaussures que nous portons sont synonymes de nos parcours. Les chaussures symbolisent notre parcours. Une chaussure que vous portez pendant un an, ça montre quoi? Ça montre que le parcours que vous avez fait, cette chaussure a fait ce parcours avec vous. Et les chaussures supportent notre poids. Les chaussures supportent nos énergies. Il y a des énergies qui sont dans nos chaussures. Et si vos chaussures, vous ne continuez pas à porter des chaussures usées, des chaussures abîmées, cela reflète l'état d'une vie déséquilibrée, d'une vie désordonnée, d'une vie abîmée, d'une vie remplie de difficultés, d'amertume. Est-ce que c'est cela que vous voulez pour votre vie? Je ne crois pas. L'ignorance plonge beaucoup de gens dans des difficultés. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous suivez cette vidéo, commencez par vous débarrasser des chaussures que vous n'utilisez pas. Ne dites pas que vous allez recoller ces chaussures. Non. Débarrassez-vous de ces chaussures. Et si ces chaussures partent, commencez par porter des chaussures neuves. Ou bien si vous avez des chaussures qui ne sont pas usées, mais qui sont sales, lavez-les régulièrement. Ne gardez pas des chaussures sales dans vos maisons. Lavez vos chaussures régulièrement, que ces chaussures soient propres, afin de faire circuler la bonne énergie dans votre maison et dans votre vie. Vous savez, la Bible déclare dans le livre des autres, les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Mais il n'y avait pas de marché où ils pouvaient acheter des chaussures. Donc ils ont porté les mêmes chaussures pendant 40 ans. Ce que je ne veux pas.
Et ce que je ne te souhaite pas, et que ça ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. La même chaussure pendant 40 ans. C'est vrai que la Bible n'a pas dit que les chaussures sont usées. Les chaussures ne sont pas usées, c'est plus Dieu qui prenait soin d'eux-mêmes, de ses enfants. Lavez vos chaussures, entretenez vos chaussures. Si les chaussures sont usées ou bien abîmées, jetez-les. Ne les utilisez plus. L'énergie, la bonne énergie va circuler dans votre maison. Cela symbolise que vous êtes quelqu'un qui aspire à la bonne énergie. Vous êtes quelqu'un de propre. Si vous continuez pas à porter des chaussures abîmées, des chaussures sales, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous-même, vous êtes sale. À l'intérieur de vous-même, il y a du désordre. Quatrième chose que vous devez débarrasser de votre maison pour éliminer la pauvreté et la stagnation, c'est les objets cassés. Les vases cassés, débarrassez-les. Ne cherchez pas à les raccommoder, ne cherchez pas à les coller. Tout objet collé, cassé, qui est collé, fait circuler la mauvaise énergie. C'est des voleurs d'énergie. Ne les gardez pas. Ne les gardez pas. Ouais, c'est des voleurs d'énergie. En vous débarrassant de ces objets cassés, votre vie va avancer. La bonne énergie va circuler dans votre vie. La bonne énergie va circuler dans votre vie. Et les objets cassés n'ont plus le même état dans lequel ils sont quand vous les avez achetés. Débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous de ces objets et vous allez avancer dans la vie. Et la bonne énergie va circuler dans votre maison. Donc les objets cassés sont des voleurs d'énergie. Débarrassez ces objets de votre vie, de votre maison, pour que la bonne énergie circule. Remerciez Dieu qu'il vous a donné les moyens d'acheter ces objets et débarrassez-vous-en. Le cinquième élément, ou bien la cinquième chose que vous devez débarrasser de votre maison, les amis. Parce que c'est des éléments qui sont source d'énergie négative. Il y a le désordre. Quand vous venez dans votre maison, si votre maison est en désordre, cela signifie que vous-même, votre vie est en désordre. Laissez les libres circuler dans votre maison, que votre maison soit aérée, que votre maison soit éclairée. Les objets, la manière dont vous rangez les choses dans la maison sont importantes. Rangez vos objets de façon qui est une circulation d'air. Que votre maison soit lumineuse. Qu'on ne vienne pas dans votre salon et qu'on trouve des casseroles au salon. Qu'on ne vienne pas dans votre chambre à coucher, qu'on trouve des casseroles ou bien des habits par terre, des chaussures un peu partout. Mettez de l'ordre dans votre maison, dans votre cuisine, mettez de l'ordre, que votre cuisine soit propre. Faites votre lit chaque matin quand vous vous réveillez. Quand vous vous levez avant de sortir de la maison, faites votre lit. Que votre lit soit toujours fait. Cela libère l'énergie dans votre maison. Si votre maison est organisée, si votre maison est structurée, si votre maison, il y a de l'espace et l'énergie circule et il n'y a rien qui empêche l'énergie de circuler, vous allez avancer. Vous allez avancer dans la vie. Donc c'est extrêmement important. Rangez votre maison. N'attendez pas que c'est un visiteur, vous attendez que quelqu'un vous a appelé pour dire que je viens à la maison. C'est en ce moment que vous commencez par ranger votre maison. Non. Que votre maison soit rangée en tout temps. Cela va faire circuler l'énergie dans votre maison. Et comme ça, votre vie est organisée, votre vie est structurée, votre maison est aérée. Vous allez avancer, il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de stagnation. La pauvreté ne peut pas rester là. L'esprit de pauvreté reste dans des lieux sales, dans des vies sales. Donc, n'ayez pas une maison encombrée, qui ait d'espace, qui ait de la libération d'air dans votre maison. Ce n'est pas une question d'avoir une maison luxueuse, mais un espace où l'énergie circule librement. Faites votre lit chaque matin, rangez vos affaires et voyez comment cela va impacter votre bien-être et votre vie.
Vous voyez, il ne s'agit pas seulement des objets que vous possédez, mais de l'énergie que ces objets véhiculent. En éliminant ces 5 éléments, les objets et vêtements des personnes disparues, des vêtements que vous ne portez plus, les chaussures usées, les objets cassés et le désordre de votre maison, vous créez un espace propre à la circulation d'énergie positive dans votre maison. Je vous encourage à essayer ces astuces. Commencez petit, une pièce, un placard, et observez comment votre vie change peu à peu. Laissez l'énergie circuler et vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Votre maison est votre sanctuaire. Faites-en un lieu de havre de paix, d'harmonie et de transformation. Lorsque l'énergie circule librement chez vous, elle fait de même dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous, likez et partagez avec ceux que vous aimez. Rappelez-vous, tout commence chez vous. Prenez soin de votre espace et il prendra soin de vous. Shalom.